niveau technique, qu'est-ce que vous conseillez aux pratiquants, aux responsables, une méthodologie de travail pour vraiment rendre encore les pratiquants beaucoup plus efficaces et pour relever le niveau encore? L'efficacité, c'est quand vous ressentez ce que vous faites. C'est pas faire beaucoup de choses. Si je vous donne des tas de plats à manger, hein, je vous offre des pizzas, des gâteaux, et puis toutes sortes de cuisines, vous mangez, vous gavez, vous n'allez pas apprécier. Hein. Mais vous mangez bien, c'est-à-dire quelque chose, vous mangez un plat qui est délicieux, et vous ressentez le bienfait de ça. Voilà, à partir de ça, vous pouvez après apprécier les choses et vous pouvez tout faire. Voilà. Par exemple, si vous faites une technique de poing, il ne s'agit pas de faire des tas de coups de poing, des coups de pied, tout ça. Mais vous faites un coup de poing, vous travaillez le coup de poing 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, vous allez sentir qu'est-ce que c'est. Et là, vous allez commencer à sentir, à apprécier. Donc, apprécier ce que vous faites. Quand vous ressentez quelque chose, vous commencez à apprécier. Le problème, c'est que quand on apprend trop de choses, on fait tout, on ne ressent pas les choses. Et voilà, on cherche des tas de choses qui sont superflues. Si je vous donne des millions de dollars et tout ça, et si vous ne savez pas quoi en faire, ou vous gérez, de toute façon vous allez mal le gérer. Donc, vous n'allez pas apprécier. Mais vous faites quelque chose, faites-le en profondeur, et là vous allez réagir autrement. Vous allez apprécier les choses différemment, vous allez penser différemment. Et dans le travail il est trop exagéré. L'état d'esprit, c'est pareil, ça va avec. L'état d'esprit, quand vous apprenez beaucoup trop de choses superficiellement, vous devenez superficiel. Dans l'état d'esprit aussi, tout va avec. Hein. Le corps et l'esprit, ça va ensemble. Ouais. Hein. Et après les comportements, voilà, les comportements, on s'attache à des choses qui ne sont pas utiles. Ce qui est utile, c'est les valeurs, le respect de la tradition, par exemple, le respect des anciens, et puis le respect de tout le monde, de soi-même. Hein. Quand vous travaillez, les techniques, vous respectez vous-même, respectez votre corps. Si vous travaillez pour vous abîmer, ce n'est pas un bon travail. Ça veut dire que si vous êtes blessé, c'est que vous ne faites pas un bon travail. Si vous blessez l'autre, vous ne faites pas non plus un bon travail. Ça veut dire que vous n'êtes pas bon, contrairement à ce que vous pensez, parce que vous êtes capable de casser quelqu'un en deux. Hein? On pense qu'on est bon, mais on manque quelque chose, on manque de maîtrise. Donc il faut changer tout ça. Il faut travailler de manière à ce qu'on ne blesse personne, et soi-même aussi on ne se blesse pas. Et ça, c'est le véritable travail, qu'il faut évoluer dans ce sens-là. Une bonne pratique martiale, c'est une pratique sans jamais de blessure. S'il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre travail.